Bienvenue dans votre magazine The Corner spécial Coupe du Monde. Après l'Espagne et l'Angleterre, l'Italie est le troisième géant européen éliminé dès le premier tour. La Squadra Azzurra a perdu la bataille de Natal contre l'Uruguay. Dans la foulée, son sélectionneur, Cesare Prandelli, a annoncé sa démission. Qualifiée, la Céleste peut, elle, continuer à rêver d'un sacre au Maracana, comme il y a 64 ans. Pour passer dans ce groupe D, l'Uruguay devait battre des Italiens à qui un nul suffisait et qui avaient d'ailleurs cadenassé le jeu. Mais après l'expulsion de Marchisio en seconde mi-temps, l'Uruguay pousse, bute plusieurs fois sur un très bon Buffon et finit par trouver la faille à la 81e minute grâce à son défenseur Diego Godin sur corner. Le Costa Rica a lui assuré sa première place dans le groupe D à Belo Horizonte face à une équipe anglaise déjà éliminée et très remaniée. Un nul suffisait aux Sud-Américains. C'est ce qu'ils obtiennent à l'issue d'une rencontre sans le moindre but. L'Amérique du Sud continue de marquer ce début de mondial de son empreinte avec 2 représentants de plus dans le top 16, dont un Costa Rica toujours invaincu. Thriller à la grecque dans le groupe C, à Fortaleza, malgré la perte de 2 joueurs sur blessure dont le gardien. Les Grecs ouvrent la marque par Samaris juste avant la mi-temps. La Côte d'Ivoire, qui n'a besoin que d'un nul, pense avoir fait l'essentiel en égalisant à un quart d'heure de la fin. Mais un pénalty de Samaras dans les arrêts de jeu propulse la Grèce en 8e. À Cuiabá, la Colombie consolide sa première place en étrillant le Japon 4-1 avec notamment un doublé de Jackson Martinez. Les Japonais avaient fait illusion en égalisant à 1 partout en fin de première mi-temps. En 8e, la Colombie affrontera l'Uruguay et le Costa Rica sera opposé au surprenant grec. La France et l'Équateur vont se disputer la première place du groupe E qui permettra peut-être d'éviter l'Argentine en 8e de finale. Pour cela, les Bleus ont besoin d'un nul. Match nul, c'est aussi l'objectif du Nigeria face à l'Argentine. Pour assurer sa qualification dans le groupe F, les Super Eagles visent la 3e participation au 8e de leur histoire. Les Bleus ont encore un dernier effort à fournir pour rester en tête du groupe E. Cet effort face à l'Équateur, ils vont le faire dans le mythique stade Maracana de Rio de Janeiro qui accueillera la finale le 13 juillet. Autrement dit, une source de motivation supplémentaire. Côté effectif, Didier Deschamps devrait procéder à quelques changements pour faire souffler certains comme Varane, malade, et pallier la suspension de Cabaye. L'Équateur a son destin en main. Une victoire serait synonyme de 8e de finale. Pour faire dérailler la locomotive tricolore, le sélectionneur Reinaldo Rueda compte à la fois sur son excellent collectif, mais aussi sur son buteur Ener Valencia, actuellement en pleine forme. Reste que la défense équatorienne va être mise à rude épreuve face à une équipe qui a marqué 8 fois en 2 rencontres. Et puis dans ce groupe E, la Suisse a encore toutes ses chances de se qualifier devant l'Équateur si elle bat le Honduras. À Porto Alegre, le Nigeria peut se contenter d'un résultat nul face à l'Argentine, mais les Super Eagles, champions d'Afrique 2013, peuvent également prétendre à la première place du groupe F. Une chose est sûre, la défaite n'est pas permise, car l'Iran, en embuscade, leur subtiliserait la qualification en battant la Bosnie. De son côté, l'Argentine va essayer de convaincre, car si le résultat est bien là, avec 2 victoires, 6 points, le contenu proposé par les hommes d'Alejandro Sabella en a laissé plus d'un dubitatif. Léo Messi à part, les joueurs de l'Albiceleste n'ont épaté personne. Le jeu argentin n'est pas séduisant malgré la pléiade de stars, d'Higuaín à Agüero, en passant par Di Maria et bien sûr Messi. Les enjeux du groupe F, Nigeria-Argentine pour la première place, Iran-Bosnie pour la surprise et pour l'honneur. On passe au pronostic du service des sports d'Euronews pour les matchs de ce mercredi. Bien entendu, ce ne sont que des pronostics, on se trompe peut-être. Participez vous aussi en postant vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux en utilisant le hashtag #TheCornerscores. Votre rubrique préférée vous annonce une avalanche de buts dans le groupe E grâce à une équipe de France qui va continuer sur sa lancée et une Suisse qui se doit de réagir. On voit bien également l'Argentine faire taire les critiques. Et comme on n'a pas peur, on mise sur l'Iran face à la Bosnie.
Le corner spécial Coupe du Monde, c'est tout pour aujourd'hui. À demain avec une nouvelle page de notre voyage au Brésil.